Bonjour à tous, on arrive dans une zone Bitcoin plutôt intéressante. Il s'avérait que la chute devrait continuer comme prévu. Retour dans un bloc, écoutez bien l'analyse, on est parti. Et comme d'habitude, avant d'aller plus loin, formation au Smart Money Concept offert dans la description. Et le challenge 500 to 10 000 qu'on a déjà réussi devrait reprendre dans les prochains jours. Et c'est réservé à nos élèves de notre école d'analyse technique. Si jamais ça vous intéresse d'être accompagné pendant une année avec nous pour apprendre les Smart Money Concept, tout simplement, vous pouvez réserver un appel avec nous pour nous poser toutes vos questions, et c'est nous qui répondons. C'est pas des closers, c'est nous-mêmes en personne, moi et le Composite Man. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer sur Bitcoin. Où est-ce qu'on est? Toujours sur ce pattern de distrib, tout simplement, avec le COS qui a eu lieu. Et à chaque fois, on revient dans les VG, on rechute. Et là, on arrive dans un bloc plutôt intéressant. Du coup, le bloc à l'origine du mouvement impulsif baissier. On est en train d'avoir une réaction dans ce bloc-là. Là, suite la plus logique selon moi, tant qu'on n'a pas de cassure de ce niveau-là, honnêtement, c'est que le Bitcoin devrait redescendre un peu plus bas. Enfin, un peu, voire beaucoup plus bas, tout simplement. C'est la suite logique selon moi des événements le plus probable. Donc, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait quelque chose comme ça. Et là, vraiment, c'est intéressant en termes de position. Seulement parce que là, quand vous regardez ici, bah hop, on peut avoir un stop loss là, viser ici et avoir un bon risque ratio engagé, voire même excellent de 4,8 et il y a environ 7% à venir chercher sur le BTC. Sachant qu'on s'attend à des retours dans les blocs suivants, une accumulation, vous allez voir que c'est plutôt intéressant d'attendre un retour comme ça. Donc là, le bloc est plutôt intéressant, on s'attend du coup à une réaction. Quand on regarde en plus petit time frame, on est déjà en train d'avoir une réaction. On verra bien ce que ça donne, mais pour le coup, pour ma part, c'est vraiment ce niveau-là qui sera tenu. Ce bloc là qui va faire réagir le prix et pour le coup ce sera nickel. On va même essayer d'aller en plus petit time frame. Ok, donc on va aller sur du 5 minutes généralement, voilà, et on peut voir un peu quelque chose qui peut être intéressant. Donc déjà j'espère que j'ai entouré le bon bloc, donc on va aller sur du daily pour entourer le bon bloc simplement et on va utiliser vraiment la règle des 30 pour avoir une entrée optimale. Donc quand on regarde à ce niveau là, on va entourer voilà ce bloc là tout simplement. Donc là cette bougie là m'intéresse plutôt pas mal. Donc voilà, dans ce bloc là, on est en daily, on applique la règle de D30, ça nous donne du 30 minutes. Donc là, on va vouloir voir un peu ce pattern de création de liquidité, tout simplement. Et dès qu'on a une cassure, un COS, là, on pourra aller beaucoup plus bas. Donc pour l'instant, il n'y a rien du tout. On peut même descendre un peu. Hein. La règle des 30, c'est pas du absolu, mais là, on le voit, on est en cours de création d'une accumulation. Et il semblerait qu'elle est en cours de validation. Donc, je vais enlever le bloc pour vous montrer un peu ça donne quoi, pour que ce soit un peu plus clean. Mais on peut avoir du coup cette création de liquidité. En fait, là, il s'agit de notre prise de liquidité, vous avez vu. Ou bien, du coup, bah, c'est ça la poche de liquidité qu'on est en train de créer, tout simplement, qu'on va venir chasser. Et ensuite, quand on ira la chasser, tout simplement, qu'on va chasser ce high-là, par exemple, boum, de la sorte, boum, on va chasser ça. Ensuite, on va casser. Et du coup, dès lors qu'on aura le COS sur le point bas à l'origine de la prise de liquidité, là, on aura une confirmation que le prix ira beaucoup, beaucoup plus bas. Et donc, bah, on peut millimétrer comme cela, je pense que c'est la meilleure manière d'opérer, attendre la confirmation d'une distribution et ce sera plutôt cool. Donc on s'attend vraiment à un prix à un price action comme ça. Si jamais on a un COS, une cassure d'un point bas, par exemple comme celui-là, on pourra se dire que bon, on va descendre beaucoup plus bas. Si je vous montre ça donne quoi en fait sur les anciennes, c'était un peu exactement ce qu'on a eu. Ça peut mettre un peu de temps aussi avant de se valider. Voilà, on veut bien avoir cette création de liquidité. Donc bon, celle-là c'était une distrib qu'on devait observer en 45 minutes. On l'a eu magnifiquement ici, création de liquidité. Et avant d'avoir le COS, donc la cassure de ce lot-là, vous avez vu, on a attendu du temps. Donc tant qu'on n'a pas de cassure, en fait, on va simplement attendre. Donc ça peut mettre du temps, mais là j'ai l'impression qu'on a deux retours dans ce bloc-là. Ça veut pas dire que la tendance haussière a repris parce qu'on a pump les amis. Non, 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 au contraire, on retourne dans un bloc, histoire de redistribuer, histoire de recharger et pour que la smart money puisse emmener du coup le prix beaucoup plus bas. Et c'est intéressant à regarder. Là, on est vraiment sur du direct. Donc je vous invite vraiment à vous entraîner. Profitez de cela, de voir qu'en fait c'est en train de se créer. Attendre le COS et là vous aurez la confirmation qu'on devrait aller beaucoup plus bas. Et en plus, hein, quand on regarde, on a une jolie trendline à venir liquider. Et comme je vous l'ai dit, hein, on ira chercher vraiment ces points bas là, tout simplement ici. Et là, ça nous donne du coup une belle marge de progression d'environ moins 7%. Dans le pire des cas, si on a une cassure d'un high majeur et non pas une prise de liquidité, on peut perdre 1%. Je dirais qu'on pourrait même être large en se mettant là sur ce high là qui est protégé.
tout simplement, parce qu'il est à l'origine de la cassure. Et voilà, même celui-là, on peut le considérer comme protégé. Dans tous les cas, on attend la confirmation d'une distrib et ça devrait aller beaucoup plus bas. Mais c'est intéressant de le voir sur du direct et on verra bien ce que ça donne. Mais le Bitcoin s'apprête à aller beaucoup plus bas. Voilà, vous l'aurez entendu ici. N'oubliez pas, analysez de votre propre manière. Formez-vous de manière sérieuse pour comprendre tout cela. Nous, on offre un accompagnement au sein de GAZ Composite. Vous pouvez vous former aussi tout seul. Bien évidemment, ça mettra un peu plus de temps, mais vous pouvez le faire d'ailleurs. Hein. Donc voilà, mais ici, vous verrez, avec une bonne gestion du risque, une bonne analyse, on peut repérer littéralement quand est-ce que le Bitcoin peut chuter. Et là, voilà. Donc là, si jamais, là, il s'agit de la création de liquidité ici, donc dans ce bloc-là, tout simplement. Et attendez, je vais aller voir si je peux avoir dans une, juste ici peut-être. Si ici, il s'agit du coup de la prise de liquidité, donc ce high-là qui devrait être protégé. S'il s'agit de la prise de liquidité, je veux attendre une confirmation avec la cassure du lot à l'origine de cette prise de liquidité. Donc je vais attendre un COS de la sorte, une cassure comme ça, que vous voyez de la sorte, on devrait aller beaucoup plus bas. Mais c'est plutôt clean à observer, j'ai envie de vous dire, donc on va voir ce que ça donne. Ça peut durer plusieurs jours, ça peut arriver maintenant. Pour moi, là, le week-end va commencer, donc le prix risque de stagner. On ne devrait pas avoir de mouvements violents. Hein. Les mouvements violents, c'est toujours la semaine, ces gros mouvements violents qui rapportent le plus de gains, c'est toujours la semaine. C'est toujours... Donc là, on est vendredi, donc attendez-vous à ce que ça stagne, mais au moins vous êtes au courant qu'une distribution est en cours de validation dans ce bloc-là. Si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous, je vous dis à très vite, à plus.